Je m'appelle Arthur Capet, je suis à l'Université de Liège et j'étudie l'environnement. Étant donné les grands défis environnementaux qu'on a adressés, je pense qu'il est aussi important de faire de la nouvelle connaissance scientifique que de la transmettre pour construire une conscience scientifique parmi le grand public. Je ne demande pas que tout le monde soit scientifique, mais si tout le monde pouvait déjà avoir un peu plus d'outils pour comprendre les enjeux, ça serait l'idéal. Ben non, je ne tiendrai jamais 3 minutes comme ça. Comme vous, j'ai besoin d'air pour vivre. Eh bien, figurez-vous qu'il en va de même pour les poissons. Enfin, les poissons n'ont pas besoin d'air, non. Mais ils ont besoin de l'oxygène qu'ils trouvent, eux, dissoute dans l'eau de mer. Or, il peut arriver que cet oxygène vienne à manquer, et c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. Mon histoire est celle d'un poisson, nommé Eugène, qui manquait d'oxygène. C'est aussi l'histoire de Fritz, un fermier du sud-est de l'Allemagne, et de Radu, un marin dont l'entreprise de pêche faisait vivre un petit village situé sur les côtes de la Roumanie. L'histoire d'Eugène, Fritz et Radu, c'est l'histoire de la mer Noire, ou plutôt de l'écosystème de la mer Noire. Oui, parce que c'est la santé de cet écosystème qui va permettre à Eugène d'y vivre, tout simplement, à Radu de faire tourner son commerce, et à Fritz de trouver son poisson favori au supermarché, le turbo. Il adore ça. Mais ce qu'il ignore, Fritz, c'est que lorsqu'il répand de l'engrais dans ses champs, eh bien, l'excédent de ces engrais se retrouve acheminé par le Danube jusqu'en mer Noire. Et que là, il y provoque une importante production d'algues. Les algues coulent, et en se décomposant, elles vont consommer une importante quantité d'oxygène dans les eaux du fond, mettant ainsi à mal la survie d'Eugène et de ses semblables. Mon histoire, je l'ai écrite dans un grand livre, en utilisant une langue magique, celle des mathématiques, et en empruntant pour ce faire des formules à des collègues physiciens, chimistes, biologistes. Lorsque j'ai ouvert mon livre, j'y ai vu la mer Noire. J'ai tourné les pages et j'ai vu que, au fil des années à venir, la température de l'air augmentait et que les eaux de surface, en se réchauffant, devenaient aussi plus légères et qu'il était par conséquent plus difficile pour le vent de mélanger ces eaux de surface avec les eaux du fond. Donc en somme, le réchauffement limitait cette ventilation, ce précieux apport d'oxygène qui venait contrecarrer la consommation d'oxygène due à la décomposition des algues. Avec le réchauffement climatique, cette histoire, vous allez l'entendre de plus en plus souvent, de par les 4 coins du monde. Si je suis venu vous la raconter aujourd'hui, c'est parce que je cherche quelqu'un, peut-être l'un d'entre vous, qui pourrait comprendre, mais surtout expliquer à Fritz comment il peut optimiser ses récoltes sans pour autant asphyxier la mer Noire. Ceci afin de permettre à Eugène, et dans l'intérêt de Fritz et Radu, qu'ils puissent y vivre heureux, mais surtout y avoir de nombreux enfants. Est-ce que je peux faire un remerciement? Je voudrais remercier ma petite fille de 6 ans qui s'appelle Nour pour toutes les questions qu'elle m'a posées. Et alors aussi mon père pour toutes les réponses qu'il m'a données quand moi j'avais 6 ans aux questions que je lui ai posées.